Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment est-ce que tu peux développer ton nombre d'abonnés sur Instagram, enfin arrêter de stagner, le tout avec un simple calcul de maths. Je sais que ça paraît fou, mais tu me connais, je suis pas un très grand fan de tout ce qui est hack et astuces magiques. Je préfère baser le développement de mon compte, de mon audience et de mon business sur de réels fondamentaux, mais tu verras néanmoins que ce calcul il est extrêmement intéressant puisqu'il permet en moins de 5 minutes de faire un réel état et audit de son compte afin de savoir justement quelle action est-ce qu'on doit mettre en place. Alors avant de te présenter le calcul à mettre en place, il faut comprendre une chose importante. Aujourd'hui, il existe en général deux raisons qui font qu'un compte Instagram n'obtient pas les résultats qu'il espère obtenir. La première raison, c'est le manque de pertinence en ce qui concerne le contenu. Ce que j'entends par manque de pertinence, c'est que tu crées du contenu finalement qui ne résonne pas dans la tête et dans l'esprit de ton audience. Tu postes sans finalement savoir pour qui ni pourquoi et les gens n'engagent pas avec ton contenu, ce qui donc freine ta croissance et ta visibilité. Et le deuxième problème qui peut exister, c'est que tu as cette fameuse pertinence, tu crées du bon contenu, mais malheureusement, tu n'as pas mis en place les bonnes stratégies de croissance. Finalement, tu manques de visibilité. Le calcul qu'on va faire ensemble dans quelques secondes, il va justement nous permettre de faire un audit et de savoir si aujourd'hui ton compte manque de visibilité ou si aujourd'hui ton compte manque de pertinence. Et à partir de là, je vais te donner justement les actions que tu devrais mettre en place. Le calcul qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on appelle en marketing le taux de conversion. En général, c'est appliqué sur des pages de vente pour savoir combien de personnes est-ce qu'on convertit en clients sur une page donnée. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à savoir combien de personnes notre compte Instagram convertit, non pas en clients donc, mais en abonnés. Pour ça, tu as besoin de deux chiffres. Je t'invite à faire le calcul sur les 30 derniers jours, comme ça permet d'avoir une moyenne et une tendance. Tu vas aller chercher premièrement le nombre de visites de profil que tu as eu. Tous ces chiffres se trouvent directement dans ton tableau de bord et dans tes statistiques sur Instagram. Deuxième chiffre que tu vas aller chercher, c'est le nombre d'abonnés que tu as gagné sur les 30 derniers jours. Ensuite, tu vas prendre le nombre d'abonnés que tu as gagné sur les 30 derniers jours, tu vas le diviser par le nombre de visites de profil et tu vas faire x100 pour l'avoir en pourcentage. On va prendre un exemple tout bête, j'ai gagné 1000 abonnés ce mois-ci, j'ai eu 10 000 visites de profil, ça me fait un taux de conversion en moyenne de 10%. Et c'est à partir de ce moment-là que ça commence à devenir extrêmement intéressant. Qu'est-ce que signifie finalement ce chiffre? Ça signifie que sur 100 personnes qui vont visiter ton profil, donc qui vont cliquer sur ton nom, qui vont regarder ton feed, qui vont aller voir ta bio, il y en a en moyenne 10 qui vont s'abonner. Et finalement, à partir de cette moyenne-là, on peut justement effectuer des actions qui vont nous permettre de développer notre compte et notre audience. Maintenant, on va partir du principe que 10% de conversion, ça va être notre target. Ça va être le chiffre qu'on va vouloir aller atteindre et aller chercher. Pourquoi? Parce que j'estime, et c'est quelque chose de très personnel, que 10% de taux de conversion sur Instagram, c'est pas mal. C'est même bien, on va dire. Et ce que j'entends par là, c'est pas qu'on convertit des visiteurs en clients, on parle encore une fois juste de visites de profil en abonnés. Par rapport à toutes les compétences que j'ai en marketing, j'estime que 10, c'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, tu as deux options. Tu as fait ce calcul en même temps que tu as regardé cette vidéo et tu te retrouves soit en dessous de 10 ou soit au-dessus de 10. Et en fonction d'où est-ce que tu te situes, justement, tu vas pouvoir mettre en place différentes actions qui vont te permettre de développer ton nombre d'abonnés. Premier cas, tu as fait le calcul et tu es en dessous de la barre des 10%. Admettons 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème que tu as avec ton compte Instagram ou le fait que tu n'arrives pas à le développer ne vient pas d'un manque de visibilité. Et c'est vraiment important que j'insiste là-dessus. Tu n'as pas besoin de toucher plus de personnes à l'heure actuelle. Parce que le peu de personnes que tu touches aujourd'hui, peut-être que tu as 1000 visites de profil, peut-être 5000, peut-être 10 000, ce qui est en fait très bien, tu n'arrives pas à convertir ces personnes en abonnés. Ça veut dire, comme on en a parlé précédemment dans la vidéo, que tu as un problème aujourd'hui de pertinence de contenu. Ça veut dire que le contenu que tu postes aujourd'hui, finalement, ne donne pas envie aux gens qui te découvrent de s'abonner. Et pour ça, il y a 4 choses que tu peux d'ores et déjà mettre en place. La première, c'est finalement définir ton audience cible. Est-ce que oui ou non, tu connais bien, tu connais même à la perfection les personnes à qui tu t'adresses pour pouvoir justement derrière adapter le contenu. Deuxième point, est-ce que le contenu que tu crées aujourd'hui est suffisamment bon et suffisamment intéressant pour que les gens qui tombent dessus aient envie de s'abonner? Parce que c'est super de faire des réels, c'est super de faire des posts qui font énormément de vues. Mais si derrière seulement 2% des gens s'abonnent, malheureusement, ça veut peut-être dire qu'il manque quelque chose en termes de pertinence de contenu. Rappelle-toi toujours, comme je le répète depuis des mois et même des années, l'algorithme Instagram est basé sur un principe fondamental qui est mettre en face de la bonne personne le contenu qu'elle a envie de consommer. Et si tu fais ça, bam, c'est comme un aimant, directement elle va s'abonner. Troisième chose que tu peux faire, est-ce qu'aujourd'hui tu utilises les bons hashtags? Des hashtags qui sont pertinents par rapport à ton audience, par rapport à ton compte et par rapport à ton contenu.
contenu. Parce qu'encore une fois, même si tu génères énormément de trafic sur tes hashtags, malheureusement, s'ils sont mal ciblés, tu vas juste générer des vues, des visites de profil, mais encore une fois, peu d'abonnements. Et le quatrième point, et c'est un point qui est non négligeable aussi, est-ce que oui ou non ta bio est optimisée? Pourquoi? Parce que comme on en a parlé, on est sur des visites de profil. C'est-à-dire que la personne voit passer un post, voit passer un réel, clique sur ton nom et va regarder finalement ton feed, ton compte Instagram. Et si ta bio n'est pas optimisée, ça réduit énormément tes chances de conversion en termes d'abonnés. Donc c'est important de se poser ces bonnes questions et de maximiser ces 4 points avant même de travailler sur des stratégies de visibilité. Et c'est une erreur que je vois très répandue. Il y a beaucoup de personnes qui postent tous les jours, qui font énormément de réels, mais qui cherchent finalement à toucher plus de personnes, alors que déjà, les personnes qu'elles touchent aujourd'hui ne convertissent pas en abonnés, et je parle même pas encore derrière des clients. Donc, premier cas, si tu es en dessous des 10%, pose-toi ces questions et commence par redéfinir justement toutes ces choses pour convertir déjà les personnes qui sont présentes. Deuxième possibilité, et c'est là finalement où ça devient extrêmement intéressant, c'est si tu es au-dessus de la barre des 10%. Admettons 11, 12, 13, 15, peut-être même 20 si tu fais un super travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encore une fois que les fondations sont là. Le contenu que tu crées est bon, les personnes que tu touches finalement s'abonnent, même si c'est que 20%, crois-moi, tu ne convertiras jamais 60, 70, 80 ou même 100% des gens, il y a toujours une part qui va partir. Donc les fondations sont là. Maintenant, la chose sur laquelle, à mon sens en tout cas, tu devrais te concentrer, c'est plus sur le fait de toucher encore plus de personnes et donc de travailler non pas sur les fondements mais beaucoup plus sur des stratégies de croissance et de visibilité. Pour ça, je vais te prendre un exemple tout bête avec le business en ligne. Si aujourd'hui tu as un produit qui se vend extrêmement bien, tu sais que la page de vente convertit 3, 4, 5, 10%, pourquoi vouloir continuer perpétuellement à améliorer, à travailler cette page alors que tu sais qu'elle vend déjà? Le but, c'est juste de mettre en face de cette page le plus de personnes possible. Eh bien, c'est exactement pareil avec Instagram si tu as dépassé justement ce fameux chiffre des 10%. Et pour ça, qu'est-ce que tu peux faire? Premièrement, te mettre au réel. Ça, c'est un classique aujourd'hui. Les réels, ça augmente nettement la croissance de ton compte et le nombre de personnes que tu peux toucher. Deuxième point, si tu as la capacité aujourd'hui, en termes de ressources, de temps, etc., augmenter ta fréquence de publication. Pourquoi? Parce que c'est une logique simple et bête. Plus tu publies, plus tu as de chances de toucher de nouvelles personnes. Encore une fois, il ne faut pas que ça altère la qualité de ton contenu, mais ça reste une option. Troisième point, finalement mettre en place n'importe quelle autre stratégie de croissance. J'entends par là, par exemple, les collaborations avec d'autres comptes Instagram, comme les lives, les posts échangés, les stories, partage de stories, etc. Finalement, le but, si tu es au-dessus de ces 10% de taux de conversion, c'est d'aller chercher plus de personnes parce que tu sais que ton compte convertit déjà. Petit point important, disclaimer, cette croissance, si tu es au-dessus des 10%, ne doit pas altérer finalement les fondations que tu as mis en place. Parce que tu te doutes bien que si tu te mets à publier plus de contenu et que tu changes les fondations que tu avais déjà en place à la base, tu vas finir petit à petit par perdre ce taux de conversion. Donc c'est pour ça que c'est très important de toujours garder en tête qu'il faut faire les choses bien si aujourd'hui tu as envie de scaler sur Instagram. Donc tu vois que c'est pas une énième astuce magique à la mode, c'est vraiment quelque chose de logique qui va te permettre finalement en moins de 2 minutes de faire un calcul et qui lui va te permettre de faire l'audit de ton compte Instagram afin de savoir d'où vient le problème aujourd'hui en termes de croissance. Est-ce que j'ai besoin de revoir mes fondamentaux et mes fondations, mon contenu, ou est-ce qu'au contraire tout est ok, tous les feux sont au vert pour que je puisse justement commencer à toucher plus de personnes. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé comme d'habitude cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas dans les commentaires à me faire savoir ce que tu penses un petit peu de cette méthode de calcul et on se retrouve évidemment très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Tony, je te dis à très vite. Ciao!